De qui on parle là? Non. Oh, c'est ouf, la réaction de Bitou. Bien sa réaction, tu prends le temps, c'est réaliste. Voilà, tu digères, enfin tu t'encaisses. Ah, la photographie là, vraiment magnifique. Ah, c'est une de mes scènes préférées ça. Quand on a vu des droïdes ou même des mascottes, hein, voilà, qui sont bien plus expressives et qui arrivent forcément à te faire passer des émotions, des expressions, et là, en si peu, franchement, son écriture, la mise en scène, vraiment nickel. Moi, ça m'a touché. Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réaction et la critique de Andor épisode 11, c'est parti. C'est la variante, on est d'accord, de tous les thèmes variantes de chaque début d'épisode. C'est celle qui est la plus originale, on va dire, et la plus intrigante. J'ai déjà des frissons. Oh, stylé, déjà. Bien, du réalisme, propre à Andorre. Il est beau là, l'étalonnage, il est beau. T'y crois? Leurs blessures qu'on a vues sur les ongles, les mains, les pieds, leur gueule crade et surtout leurs vêtements bien crades, bien usés là, franchement, t'y crois. De qui on parle là? Non. Oh, c'est ouf, la réaction de Bitou. Oh, il fait de la peine. Ah, j'aurais voulu voir plus de scènes encore avec elle, elle était tellement douée. Beau plan, belle lumière. J'ai fait un rêve et j'imaginais qu'en fait, c'était elle, la sœur de Cassian. C'est bien de voir qu'elle s'est trouvé un job ici, voilà, pour son infiltration, très bien. Elle me plaît bien cette photographie-là. Intéressant leur discours. Il tue l'eau, il tue les frétillants. Si tout le final pouvait se jouer sur Ferrix, ça m'irait. Parce que bordel, elle va me manquer cette planète. Pauvre petit père, mais il me fait tellement de la peine. Ça aussi, ça va me manquer. Bien foutu le maquillage, là. Très très bon son jeu, là. Parfait. Sans trop en faire, mais encore une fois, la direction d'actrice. Très très bon. Avec les maquillages, là, ça fonctionne nickel. Bien, ce petit plan, là. Même la photographie, là. Comme si t'étais vraiment un soir de pluie à l'abri. Alors que pourtant, voilà, l'éclairage intérieur, il devrait être un petit peu plus fort comme d'habitude, mais là, ça s'adapte bien. Des fois, t'es un petit peu obligé de tricher pour la photographie, et là, vraiment, c'est parfait pour cette ambiance qu'ils veulent installer. Oh, la tension, tu ressens tellement la gravité de la situation, tu sens tellement que ça descend. Elle m'agace, cette fille, arrête de tirer la gueule à chaque fois de faire la gueule à ta mère, elle me saoule, celle-là. Fait tellement triper, elle. Oh, oui! Oui, 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 reviens. Oh, j'avais tellement envie de le revoir, comme je vous avais dit. Oh, excellent. Avec son écriture et surtout son incroyable jeu. Mais tellement excellent. Je peux dormir tranquille. Oh là là. Elle manifeste. Je le redis, mais la photographie et l'étalo sur cet épisode, chapeau. Parce que je trouvais que les 3 derniers épisodes, là, l'étalo et la photographie... ça se calait des fois, hein. Pas trop avec ce qu'on nous avait déjà proposé. En ce camp qu'on va aller voir ces lasers là, sur son fond d'or. C'est là qu'on va voir le potentiel de son vaisseau. Oh, c'est stylé. Avec son thème là de Luten. Ah, le voilà. Et ouais, le thème de Luten là, en version un peu plus stylée. Bah de toute façon, dans cette série, voilà, à chaque fois, Britell, il fait souvent des variantes de chaque thème de chaque personnage. C'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est bien de le revoir lui, parce que lui, je crois qu'on avait vu qu'une fois dans l'épisode 1, 2 ou 3, je sais plus, mais très très bon jeu. Bien sa réaction, tu prends le temps, c'est réaliste. Voilà, tu digères, enfin tu... t'encaisses. Oh, son thème qui te font... Oh, c'est magnifique en plus, putain. J'ai des frissons. Avec la photographie, là, c'est parfait. Ah, la photographie là, vraiment magnifique. Ah, c'est une de mes scènes préférées ça. J'ai encore des frissons. Allez, encore quelques secondes avant que ça coupe. Ah, le thème. On en a entendu des variantes du thème de Andorre, mais alors celui-là... Ah, avec l'encaissement là, quand il apprend, enfin là c'est parfait. Tout parfait. C'est la première fois où là je reste vraiment jusqu'à la fin du générique entier, tellement j'avais besoin de...
Bon allez, on passe à la critique. Alors, pour beaucoup, c'est un épisode de transition de ce que je lis sur internet. Mais pour moi, très clairement, je le mets dans mon top 5 de mes épisodes préférés de Andor. Cinquième position peut-être, mais dans mon top 5. Même si je peux comprendre qu'on puisse le qualifier d'épisode de transition. Mais déjà, d'entrée de jeu, on revient enfin à un excellent étalonnage et idem pour la photographie parce que ce qui m'avait un peu saoulé, j'avais encore jamais fait de critique négative sur Andor, mais ce qui m'avait un peu saoulé ces 3 derniers épisodes, c'est que la photographie n'était pas la même. Idem pour l'étalonnage. Alors je comprends pas, il s'est passé quoi les mecs? Là vous teniez une excellente série. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... C'est quoi? C'est le temps? C'est quoi? Parce que là vraiment on retrouve enfin un étalonnage et une photographie digne de ce dont on était habitué. Là encore une fois, il ne cherche pas la facilité, comme pour beaucoup de points qu'on a déjà vus depuis l'épisode 1. Là, Marva, tu ne vois pas sa mort et ça colle très bien avec ce qu'il nous avait montré. Tu la voyais dépérir, se laisser aller. Après, tu comprenais qu'elle ne prenait plus ses médocs. Enfin là, ça va nickel. Ça colle très très bien à ce prisme qu'est Andor, qui ne choisit jamais la facilité. Et vu qu'on parle de ça, le fait de ne pas choisir la facilité, les fameux cahiers des charges que l'on connaît, je vais aussi évoquer la scène avec Luten et son fond d'or excellent. On aurait pu avoir une super grosse scène d'action qui aura duré 3-4 minutes, vraiment full action, assez surcutée au niveau des plans du montage. Là, non, là, ça s'intègre bien avec brio, avec encore une fois ce prisme qu'est Andor. On n'en fait pas des caisses, ça va à l'essentiel, c'est nickel. Même si au début j'avais eu peur, hein, que quand il préparait ses trucs, quand il était pris par le rayon tracteur, je m'étais en train de me dire, mais enfin tu peux pas éviter un rayon tracteur. Et non, très bonne trouvaille d'ailleurs, hein, franchement, d'exploser le rayon tracteur. D'ailleurs, je ne sais pas si on avait déjà vu ça dans Star Wars, je me souviens plus. Aussi bien film, série que bouquin et comics, je pense que si. Mais bref, encore une fois, d'excellentes trouvailles dans cette série. Franchement, ça fait du bien de voir enfin le potentiel de son vaisseau qui va très bien avec le personnage. Parce qu'il y en avait qui y avaient dit au visionnage du dernier trailer, donc ça date, hein, quand on voyait vite fait les rayons de son vaisseau, ouah, ça fait trop. Non, en fait, là, tu te rends compte que tu savais pas trop de tout. Le gars, forcément, que son vaisseau est modifié, enfin, c'est tout à fait logique, ça va très bien avec le personnage. Donc, ouais, très bonne scène, hein. Je reviens aussi sur Bito Emo, donc, franchement, là, la psychologie, la mise en scène, sa réaction face à la mort de Marva, les plans sur l'œil, là, franchement, très 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 bon. Comme quoi, avec peu d'expression, ils arrivent à en faire, mais enfin, ils lui donnent une certaine humanité et je trouve ça bien. Alors qu'on en a vu des droïdes ou même des mascottes, hein, voilà, qui sont bien plus expressives et qui arrivent forcément à te faire passer des émotions, des expressions. Et là, en si peu, franchement, son écriture, la mise en scène, vraiment nickel. Moi, ça m'a touché. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Idem aussi, Brasso. Déjà, de le revoir, ça fait du bien de le revoir vraiment, je parle. Tellement c'est un bon personnage au fort potentiel. Mais voilà, le fait finalement qu'il accepte allez, de rester une nuit chez Marva avec Bitou Emo, ça colle très bien. C'est comme si en fait, c'était... vu qu'il a souvent été habitué à voir Marva, Cassian et donc Bitou Emo, c'est comme si c'était, c'est d'ailleurs un ami de la famille qui connaissait, je sais pas, c'est un peu bête de comparer à ça, mais un chien qu'il a toujours vu, toujours connu, et que là, en fait, ce serait la même réaction si ce chien avait paumé ses maîtres, avait perdu ses maîtres. Bah voilà, l'ami de la famille, bon allez, j'accepte de rester avec toi. Enfin, peut-être que c'est un parallèle pour vous qui est assez bête, mais moi, ça m'a fait penser à ça, et vraiment, ça colle très bien avec la logique du perso. Ce n'est pas tiré par les cheveux, non, tu comprends tout à fait qu'il accepte de rester avec lui. Vraiment, cette petite relation là, très très bon. Les psychologies, encore une fois, ça va très bien avec leur psychologie, ça va très bien avec le background des personnages et des personnages. J'inclus aussi Bitou Emo, comme je vous avais dit. D'ailleurs, c'est un personnage à part entière et non pas un droïde, on le sait bien, mais aussi comme j'avais relevé, bon après je suis pas le seul à l'avoir relevé, hein, un coup où il y avait une scène entre Marva et Cassian et en fait eux la mise au point n'était pas faite sur eux, ils étaient en arrière-plan et au premier plan, tu avais une partie de Bitou Emo
Donc vraiment petite, le focus était fait sur lui, comme si voilà, il assistait à la conversation, comme si c'était un personnage à part entière. Et oui, c'en est bien un personnage à part entière. Encore une fois, ça sert bien le propos, c'est pas non plus trop démesuré, ça colle très bien. Bon là je me répète, donc du coup je vais passer à Bix. Le maquillage qu'ils lui ont fait et son jeu, parce que je trouvais que Bix, comment dire ça, le cast est tellement dingue, est tellement talentueux que elle, je la trouvais un peu en dessous, sans pour autant que ça nous sorte du truc, vous voyez. Mais là, son interprétation, vraiment nickel, avec cette face encore une fois, le make-up franchement très très bon, tu y crois, donc j'ai hâte de voir la suite avec elle, comment ça va se passer pour elle, hein, vraiment. Moi j'aimerais bien, hein, ce serait assez couillu, bah, qu'elle ait du mal à s'en remettre, limite un peu traumatisée, un peu, bon je suis pas sûr qu'ils aillent sur cette voie-là, mais ce serait plutôt bon, vu le prisme vraiment réaliste de cette série, ce serait assez bienvenu, même si ça ferait mal au cœur. J'aimerais revenir aussi rapidement sur Whittaker, sa proposition de jeu. Parce que oui, il a très bien incarné ce Guerrero, on l'a bien vu dans Rogue One, dans Rebels le doublage, également dans Fallen Order le doublage, dans Andor déjà, on l'avait déjà vu dans une certaine scène vraiment excellente, ça faisait partie vraiment des meilleurs dialogues, mais bon là je vais pas revenir dessus, là je veux parler de son jeu qu'il nous a proposé là, des nuances assez intéressantes, plus fermées, moins borderline, vous voyez ce que je veux dire, ce Guerrera, vraiment là, authenticité de jeu, encore une autre proposition de jeu, ça fait du bien de voir un acteur tel que lui qui tient déjà très bien son personnage depuis un bon moment, mais qui arrive encore une fois à nous proposer autre chose qui mette franchement sur le cul. Là, sa proposition de jeu, très très authentique et réaliste. Vraiment quelque chose dans la retenue, mais assez fort. Là, chapeau Whittaker. Vraiment chapeau, même si on connaît encore une fois le talent du mec, hein, comme Skarsgård, bien sûr, on connaît leur talent, mais ça fait toujours du bien d'être assez surpris parfois voilà, par des propositions de jeu. Je pense aussi un petit détail tout bête, mais les funérailles sur Férix, le fait que, en gros, on met les cendres d'une personne, hein, si je dis pas de bêtises, dans une brique. Enfin bref, ça va très bien avec la planète. Vraiment, ils ont tout étudié, le background, hein, jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on parle de Férix, là, voilà, on sait très bien que le grand final va se dérouler sur Férix. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que cette planète m'a beaucoup touché, comme je l'ai dit. Et là, c'est là aussi on a le plus de richesse niveau proposition artistique, que ce soit costume et décor, ce qui est logique vu que c'est la planète qu'on voit le plus sur ces 12 épisodes. Mais là, vraiment, faire ce final sur Férix, voir enfin cette rébellion, on va dire, cette manif, entre guillemets, du peuple, franchement, j'ai hâte, mais en même temps, je crains un peu ce qui va se passer pour les habitants de Férix. Vraiment, comme j'avais dit, je pense pas que ce soit ça, là, vu comment c'est, mais moi, comme j'avais dit, je voyais vraiment pas mal d'habitants de Férix rejoindre la rébellion. Encore une fois, je pense pas que ce soit ça. Ça m'étonnerait, vu ce que ça a l'air de nous proposer, où ça veut nous emmener, mais c'est quelque chose que j'apprécierais vraiment, surtout avec Brasso. Ce personnage, de toute façon, pour moi, il agissait comme enfin, j'allais dire comme un rebelle, mais en fait, ça allait très bien aussi avec les habitants de Férix. Quand il avait attaché le vaisseau, hein, à la fin de l'épisode 3, ça, c'était vraiment excellent. Avant de conclure, comment ne pas revenir, qui pour moi, franchement, fait partie. Rien que là, d'en parler, j'ai des frissons dans le dos. Mais bref, cette scène de fin, comment Andor la prend, là aussi ce n'est pas du classique, on aurait pu s'attendre à ce que bah carrément Marva elle meure devant les yeux de Cassian et que voilà ça plus le manifeste plus ce qu'il a vécu dans la prison voilà ça le fasse se décider et l'emmener lentement vers la cause de la rébellion, mais là non, là c'est tout simple mais en même temps extrêmement réaliste, il la prend au téléphone et ses réactions pareilles. Là aussi où ça ne fait pas du classique, hein, Andor décidément cette série, on aurait pu, hein, dans beaucoup de séries ou dans beaucoup de films, là, en 15 secondes, le gars, enfin, il aurait réagi un peu comme ça, alors que là, non. Là, il encaisse, il réalise. Et ça va très bien avec ce qui se passe dans la vraie vie. Tu encaisses, tu réalises, tu chialerais pas tout de suite, d'ailleurs, on ne le voit même pas chialer. Là, ça prend vraiment son temps, et avec cette photographie parfaite, pareil après avec son échange avec Melchi, excellent, tu y crois, t'es avec eux.
Et la composition musicale, cette variante, encore une fois, de son thème en version triste, là, c'est excellent. Tu le vois vraiment digérer. Non, vraiment, cette scène, c'est un tout. Interprétation, écriture, composition musicale, tout vraiment excellente. Ça fait partie vraiment de mes scènes préférées. Et pourtant, il y en a eu de sacrées scènes, que ce soit au niveau dialogue, tension, etc. Mais celle-là, moi, ça m'a parlé. Vraiment, encore une fois, la photographie, ça fait 10 000 fois que je le dis, mais impeccable avec ce thème qui m'a retourné. Vous l'avez bien vu. Donc là, franchement, elle va nous manquer cette série. Profitons. Il va falloir savourer ce dernier épisode de la semaine prochaine. Mais voilà, cet épisode m'a vraiment fait du bien. Je ressentais encore une fois cette patte authentique que je ne retrouvais plus trop à cause de l'étalonnage et la photographie. C'était un détail, mais comme tout était réglé, tout, réalisation, photographie, étalot, écriture des personnages, tout est réglé sur un même prisme de Gilroy. Le fait qu'il y ait comme là, un petit étalot qui ne va pas, la photographie, ce n'est plus du tout pareil. Moi, ça m'a sorti. Apparemment, la majorité non. Et tant mieux pour eux, tant mieux pour vous, mais moi, ça m'avait sorti. Donc là, je suis content. Parce que comme j'avais dit, cette série, pour moi, elle cochait tout. Elle cochait le 10 sur 10. Chaque proposition, chaque corps de métier, ce qu'ils ont fait, tout ça cochait le 10 sur 10. Donc là, j'ai vraiment hâte. Mais en même temps, j'essaie de me poser pour savourer vraiment parce qu'après, il n'y aura plus de Andorre. Ce sera terminé avant l'année prochaine et après, on n'aura plus rien. Donc là, savourons. Ne soyons pas trop pressés quand même. Savourons parce que nous n'aurons sûrement plus jamais de propositions comme ça. D'ailleurs, les audiences, on en avait parlé. Et Disney, là, ce qu'ils font, d'ailleurs, ils vont diffuser les 2 premiers épisodes sur FX, Hulu et je ne sais plus quelle chaîne pour dire que voilà, là ils ont bien vu que les retours critiques sont excellents, mais les audiences n'est pas du tout ça, donc là ils cherchent d'autres audiences et ça peut se comprendre. Donc voilà, en espérant que ça trouve vraiment encore plus son public parce que les critiques sont de plus en plus dithyrambiques. On entend un peu moins le grand public ramener sa gueule et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien parce que cette série le mérite. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Bon. Nous, on va se retrouver très prochainement dans quelques jours pour la critique d'un comics que j'attends. Ça concerne les Tortues Ninja. Je n'en dis pas plus. Si vous êtes fan des Tortues Ninja, vous savez de quel comics important je parle. Donc voilà, on se revoit dans quelques jours pour cette critique. Bon, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao!